Nous allons aujourd'hui aborder deux solutions qui permettent de trader sans engager son argent personnel, les comptes démo et les propres firmes. Un compte démo, aussi appelé compte de démonstration, est un compte de trading virtuel, mis à disposition par des courtiers, aussi appelés brokers. Il simule des opérations de trading dans des conditions réelles de marché, sans risquer d'argent réel. C'est un outil d'apprentissage indispensable pour les traders. Nous te conseillons fortement de l'utiliser pour commencer. Le compte démo présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, il permet d'apprendre à trader. Les débutants peuvent ainsi se familiariser avec la plateforme, par exemple MetaTrader 4 ou 5 ou encore TradingView. Cela permet de mieux comprendre les types d'ordres, la prise de position avec le stop loss et le take profit notamment, etc. Mais cela permet également de découvrir les marchés financiers, qu'il s'agisse du forex, d'indices, de crypto-monnaies, d'actions, etc. Le compte démo permet également de s'entraîner sans stress avec de l'argent fictif, ce qui est idéal pour tester des stratégies en toute sécurité. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'essai limité. Le trader peut s'entraîner autant qu'il veut avec le compte démo. Le compte démo permet aussi de développer des automatismes vis-à-vis de la gestion des positions, de l'analyse des graphiques ou encore de la mise en pratique d'un plan de trading. Enfin, le compte démo permet de tester un broker. Avant d'ouvrir un compte réel, cela permet de vérifier la qualité d'exécution, les spreads, les outils, etc. du broker. Si les avantages sont nombreux, le compte démo présente aussi quelques limites. Tout d'abord, il n'y a pas le stress du marché réel. L'absence de pression psychologique peut fausser le comportement du trader. La prise de risque n'est pas réaliste. Certains prennent des risques qu'ils n'oseraient pas prendre avec de l'argent réel. Autre limite, le compte démo n'est pas toujours 100% identique au réel. Les exécutions peuvent être légèrement différentes, par exemple au niveau de la latence ou du slippage. Enfin, le compte démo peut créer des mauvaises habitudes, comme un excès de confiance ou d'optimisme avant de passer en réel. Afin d'exploiter pleinement le potentiel du compte démo, nous te conseillons de le traiter comme un compte réel, en suivant ton plan de trading, en notant et analysant tes performances via un journal de trading. Nous allons maintenant parler d'une autre alternative au trading avec fonds personnels, les propres firmes. Une propre firme est une entreprise qui met son capital à disposition de traders, qu'elle sélectionne, afin qu'ils tradent en son nom. Le trader ne risque donc pas son propre argent, mais celui de la propre firme. Pour faire simple, le trader trade avec l'argent de la société, donc de la propre firme, et non le sien. Les propres firmes s'adressent souvent à des traders indépendants ou débutants. Tu peux donc y prétendre. Elles fournissent un accès aux plateformes et aux données de marché, ainsi qu'un capital de trading. Les traders gèrent l'argent de la firme et partagent ensuite les profits selon un pourcentage prédéfini avec la société de propre firme. Voyons comment fonctionnent les propres firmes. Il y a tout d'abord une sélection, autrement dit une évaluation. Le trader passe un test pour prouver ses compétences, souvent en compte démo. Il doit respecter des règles strictes, par exemple la gestion du risque, pour montrer à la propre firme qu'il sait trader. S'il réussit le test, le trader accède à un compte financé avec le capital de la propre firme, par exemple 10 000, 50 000 ou 100 000 euros. Le trader reçoit une part des gains générés, souvent entre 70 et 90%. Le reste des gains revient à la société de propre firme. Les propres firmes gagnent également de l'argent avec les nombreux traders qui ne réussissent pas l'évaluation payante. Les propres firmes offrent plusieurs avantages. Premièrement, elles donnent accès à un capital important sans investissement personnel. Elles permettent de trader avec un capital bien plus élevé
que ce que le trader pourrait engager lui-même, cela revient à bénéficier d'un effet de levier, sans mettre en jeu ses propres fonds. Deuxièmement, les propres firmes limitent le risque financier. Le principal risque pour le trader est généralement le coût d'accès au programme, sous forme d'un abonnement ou d'un challenge payant. En cas d'échec, les pertes sont limitées à ce montant et non à un capital personnel tradé. Ce modèle présente donc un ratio risque-rendement très favorable. Enfin, les propres firmes imposent des règles strictes de gestion du risque, par exemple une limite de perte quotidienne, ce qui pousse le trader à adopter une approche plus rigoureuse et disciplinée. Cet encadrement est souvent perçu comme un soutien, surtout pour ceux qui ont du mal à rester constants seuls. Ce cadre peut être intéressant pour les traders débutants. Malgré leurs nombreux avantages, les propres firmes présentent aussi certaines limites qu'il est important de connaître. Tout d'abord, la majorité des propres firmes imposent une phase d'évaluation payante, destinée à tester les compétences du trader. Ces frais peuvent s'accumuler en cas d'échec répété. Les propres firmes fixent souvent des objectifs de performance élevés, associés à des règles strictes. Par exemple, interdiction de trader pendant les annonces économiques. Cette pression pousse certains traders à vouloir réussir l'évaluation trop rapidement, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement et des pertes évitables. D'autre part, le secteur des propres firmes est encore peu encadré juridiquement, ce qui signifie que les traders bénéficient de peu de recours en cas de litige ou de mauvaises pratiques. Enfin, les gains réalisés ne sont pas intégralement reversés aux traders. Une part est conservée par la propre firme, en échange de la mise à disposition du capital et de l'infrastructure. Le trader perçoit généralement entre 70 et 90% des profits. Notre vidéo est désormais finie. N'hésite pas à la regarder à nouveau pour bien comprendre ce que sont les comptes démo et les propres firmes.